Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je vous apporte la recette des beignets de banane. Pour réaliser la recette, nous avons besoin de la levure boulangère, du sucre vanillé, de la farine de blé, un peu de semoule de blé, c'est à peu près 100 grammes, et un peu de sel et de l'huile de friture. Le sucre, on va le mettre également un peu, mais il est facultatif. Restons connectés pour la recette. Dans cette casserole, je vais faire le mélange. Là, nous avons 15 doigts de banane bien mûrs. 15 doigts de banane bien mûrs. Ici, nous avons 1 kg de farine. On va le mettre progressivement pour savoir la quantité de farine dont je vais vous donner en description parce que en fait, je n'ai pas de mesure. Et là, ici, nous avons un demi-verre de semoule de blé. Voilà. Là, nous avons 2 sachets de sucre vanillé. Là, nous avons une cuillerée à soupe rase de sel. Ici, nous avons 3 cuillères rases à soupe de sucre. Et nous allons pétrir le tout. Bon, moi, je le pétris à la main. Je préfère le pétrir comme ça à la main. Vous pouvez piler, hein, mais moi, je préfère faire ça à la main. Pour ceux qui utilisent les instruments de cuisine, moi, j'utilise mes mains parce qu'avec ça, je peux bien avoir la mesure des quantités des ingrédients. Je vous donne à la fin les quantités détaillées en description. Voici la structure, la texture que nous avons, elle est liquide. Ça veut dire que je veux continuer à ajouter, n'est-ce pas, de la farine à l'intérieur. Je peux mettre ma farine encore. Toujours avec un peu de retenue. Et je vais mélanger. Voilà la texture que j'obtiens. Elle est toujours liquide pour moi. Et je vais encore ajouter la farine à l'intérieur. Moi, c'est encore liquide. Vous voyez que les 15 doigts de banane ont pris tout 1 kg de farine. On va le mettre entièrement là. Tous les 1 kg de farine. Parce que la banane est bien mûre. Donc, ça se liquéfie au fur et à mesure qu'on pétrit. Voilà la texture que nous avons. Vous voyez, la texture, elle est là. Je la trouve encore légèrement lourde parce que à la présence de la levure, elle va gonfler et être un peu plus fluide. Ça veut dire que je vais ajouter à peu près 100 g de farine à l'intérieur. Voilà la texture feuilletée. Vous voyez, comme une pâte à gâteau, comme une pâte à cake. Vous voyez, qui est un peu bien lourde, vous voyez. Je ne peux pas vous dire que pour les beignets de bananes, pour 15 bananes, il faut mettre 1 kg de farine. Pourquoi? Parce que les bananes n'ont pas les mêmes textures et les mêmes teneurs en eau. Maintenant, ça dépend de la banane en question. Il y a les bananes qui sont farineuses. Il y a les bananes qui sont très molles, qui dissouent, qui diluent plus facilement. Il y a les bananes qui sont plus sucrées que les autres. Donc, au niveau du sucre, vous pouvez mettre la quantité du sucre que vous voulez. À ce niveau, vous goûtez et vous voyez si c'est sucré pour vous. Si ce n'est pas sucré pour vous, vous pouvez ajouter le sucre. Au niveau de la teneur en farine,
ici, j'ai utilisé pour 15 bananes, 1 kg de farine. Mais comme j'ai la texture souhaitée, je vais m'arrêter là avant de mettre maintenant la levure pour faire gonfler. Si la pâte gonfle et que vous voyez que la pâte est très poreuse, donc elle est un peu plus liquide, n'est-ce pas? Pour que les beignets de bananes ne consomment pas beaucoup d'huile, ajoutez encore un peu de farine et laissez encore un peu reposer avant de faire frire. Ça, c'est le secret des beignets de bananes. Restons connectés pour la suite. Ici, nous avons deux possibilités. Là, j'ai de la levure boulangère parce que je vais laisser gonfler pendant 1 heure de temps avant de faire frire. Mais si vous voulez faire les beignets de suite, ça veut dire que vous restez là, vous avez quelques bananes à la maison, quelqu'un vous rencontre à la maison et vous n'avez pas quoi donner. Vous avez un peu de farine et un peu de sel. Vous n'avez pas la levure boulangère, mais vous avez la levure pâtissière. Il y a aussi la possibilité de faire ça avec la levure pâtissière. Mais quand on fait avec la levure pâtissière, on laisse la pâte juste pendant 15 minutes ou 10 minutes même et on peut faire frire. Mais avec la levure boulangère, comme vous le voyez là, la pâte doit reposer pendant 1 heure à 1h30 de temps avant de la faire frire. Restons connectés. Vous voyez que nous avons des petits grumeaux, comme vous le voyez, des grumeaux de banane. Je le fais expressément, ces grumeaux de banane. Ça donne souvent un bon goût au beignet. Vous savez, quand vous croquez un beignet et vous sentez un truc sucré à l'intérieur là, et qui rentre, c'est souvent doré, bizarre, bien doré, un genre là. Ce sont ces grumeaux de banane là que je n'ai pas beaucoup écrasé. C'est la raison pour laquelle je préfère écraser avec les mains que d'écraser avec du moulinex. Quand tu le fais comme ça, tu as des petits grumeaux comme ça, des bananes. Tu vois, vous voyez, la pâte n'est pas très lisse, il y a beaucoup de grumeaux de banane. C'est les grumeaux qu'il faut éviter, c'est les grumeaux de farine. Mais les grumeaux de banane sont très souhaités. Restons connectés.